poste de manœuvre générale, poste de manœuvre générale. Bienvenue à Toulon pour un nouveau numéro du Journal de la Défense. Ce mois-ci, nous allons embarquer sur une frégate de défense aérienne dernière génération, le Chevalier Paul. Suivez-moi, on va bientôt à Paris. On est en route au 169 pour un cap au 173, on est bien. D'accord. Nous nous trouvons actuellement sur la passerelle, l'endroit où est dirigée la manœuvre. Le bâtiment s'apprête à quitter la rade de Toulon, direction Nantes. En attendant, je vous propose de faire un peu mieux connaissance avec la frégate qui nous accueille. Suivez le guide. Une silhouette épurée, très moderne. Le Chevalier Paul, frégate de défense aérienne, fruit du programme naval franco-italien Horizon, a de quoi impressionner. Mais au-delà des chiffres, la frégate Chevalier Paul possède d'autres aptitudes. Si ce bâtiment est doté de capacités de lutte anti-sous-marine et anti-navire, son domaine de prédilection reste la défense aérienne. Il peut protéger une force maritime d'une menace aérienne, comprenant des missiles. On détient là à bord des radars qui nous permettent de voir beaucoup plus loin, qui sont plus précis. Et dans la capacité d'action, on a une capacité de tir contre des aéronefs ou des missiles avec des missiles en silos, qui nous permet d'avoir une capacité sur 360 degrés et on tire 2 fois plus loin. Un système d'armes performant derrière lequel se cache un réseau automatisé. Des tâches assez lourdes qui nécessitaient beaucoup de temps, qui nécessitaient beaucoup d'attention, aujourd'hui sont automatisées. Pour un simple clic, on va modifier la propulsion du bâtiment. Outre ces avancées technologiques, c'est aussi la qualité de vie à bord qui s'est améliorée avec ces frégates. Les postes ici, même pour les équipages, ce sont des postes où il y a 4 personnes. On a tout ce qui est sanitaire et douche dans nos postes. Ils ont essayé de reculer les lieux de vie le plus loin possible des endroits bruyants. Le Chevalier Paul a connu son baptême du feu cet été au large des côtes libyennes. Intégré au groupe aéronaval lors de l'opération Harmattan, le bâtiment a assuré une bulle de protection étanche au profit de la force. Un engagement qui a marqué l'aboutissement de 3 ans de travail pour rendre le bâtiment et les hommes opérationnels. Les 2 machines avant 160. Reçu les 2 machines avant 160. Un lieu central du bâtiment, la salle de contrôle des machines. Sur le Chevalier Paul, elle est très moderne. Bonjour capitaine, pouvez-vous nous présenter ce poste ? Comme vous l'avez dit, c'est une salle qui est très moderne, puisqu'avant nous avions simplement des indicateurs à aiguilles qui nous donnaient les valeurs de la machine, qu'on réglait manuellement, alors que maintenant nous avons différents tableaux avec des automates qui nous permettent par un simple clic de changer les configurations pour répondre aux ordres du chef de quart. Merci pour ces explications. Oui. Le monde de la défense, c'est aussi des associations. Parmi elles, les Gueules Cassées, cet organisme vient en aide aux blessés de la face et de la tête, mais également à leurs familles. Reportage. Angoulême, au centre de réadaptation des Glamots, séance d'ergothérapie. On fait un dernier petit exercice avant d'aller en orthophonie. Oui. Gravement blessé en octobre 2010 en Afghanistan, Frédéric Miquel réapprend les gestes du quotidien. Ce caporal-chef et sa famille bénéficient du soutien matériel de plusieurs associations, parmi elles les Gueules Cassées. Né immédiatement après la Première Guerre mondiale pour venir en aide aux mutilés de la face, pour lesquels la chirurgie réparatrice n'existait pas encore. Alors, ils n'osaient plus se montrer dans les rues, parfois les familles les rejetaient même. Donc 3 hommes, les fondateurs de l'association, en tête le colonel Picot, eh bien, se sont dit, créons une association pour venir en aide à ces blessés, pour leur apporter, comme dans une grande famille, une entraide morale et matérielle. Frédéric, il a eu une balle dans la tête, donc ils étaient là. Ils m'ont aidé financièrement pour commencer et ils m'ont aidé par une petite somme tous les mois. Rien n'est changé, il est toujours pareil. Il y a des trucs qui sont changés par rapport à ces séquelles qu'il a, mais c'est toujours Frédéric, c'est toujours le militaire. C'est une population de gens jeunes qui voient leur carrière militaire brutalement stoppée par une blessure quand même assez grave
Et la plupart du temps, ça s'arrête là, si vous voulez. Donc après, derrière, il y a tout un projet pour eux de reconversion professionnelle, de réinsertion dans la vie civile, de reconversion professionnelle. Et là, nous sommes là pour les aider financièrement. La grande idée des fondateurs, ça a été d'être les précurseurs des grandes ONG d'aujourd'hui, c'est-à-dire aller chercher un financement privé, extérieur. Et ils ont créé pour cela la loterie nationale, puis le loto. Indochine, Algérie, Kosovo, Liban, depuis 1918 jusqu'à aujourd'hui en Afghanistan, les gueules cassées viennent en aide aux militaires blessés de la face ou de la tête. Une aide qui vient en complément de l'action médico-sociale mise en place par les armées au profit de ces blessés. Le bâtiment est doté d'un système de transmission par satellite Syracuse. Il est utilisé notamment pour les communications opérationnelles et permet aux membres de l'équipage de rester en contact avec leur famille. Les satellites, justement, nous allons en reparler. Aujourd'hui, l'espace est devenu un enjeu stratégique majeur pour toute nation qui veut assurer sa sécurité et sa défense de manière indépendante. Explication en images. Observer, communiquer, se positionner, agir, les systèmes spatiaux sont devenus des outils indispensables à la planification et à la conduite des opérations. Leur importance a d'ailleurs été soulignée dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2008. Il permet de disposer d'informations sur les régions dont le libre accès n'est pas garanti, avec discrétion et sans contrainte juridique. Ils interviennent en permanence dans ce qu'on appelle la boucle opérationnelle, observation, orientation, décision, action. Les moyens spatiaux contribuent tout d'abord à la connaissance de l'environnement. À Creil, le centre militaire d'observation par satellite scrute la Terre 24 heures sur 24. Le CMOS est une unité de l'armée de l'air qui est en charge pour les armées de programmer l'ensemble des satellites d'observation, tant militaires que du haut, puisque depuis peu nous avons un dernier né qui est le satellite Pléiade et qui vient d'être lancé depuis Kourou et qui est un satellite dual, donc qui est partagé entre le monde militaire et le monde civil en particulier. Et c'est la direction du renseignement militaire qui définit les prises de vue prioritaires. Il faut savoir qu'on a des flux de plusieurs centaines de demandes par jour et on a une capacité de prise de vue qu'on doit faire coller avec ce besoin, et donc il y a une répartition qui doit s'opérer convenablement pour satisfaire au mieux toujours ces besoins. Ces images peuvent ensuite être utilisées pour planifier avec précision une opération en complément d'autres systèmes comme la radionavigation par satellite. Alors la défense utilise deux systèmes de positionnement. Le premier sont ceux de localisation, comme Cospas-Sat, qui ont vocation à trouver des pilotes ou encore des navires en cas de détresse. Le deuxième type correspond au GPS. On peut classer ces applications en trois domaines. Donc le positionnement, pour savoir où sont nos troupes. La navigation, pour par exemple guider nos avions ou des bombes. Et enfin, la datation, qui est une application beaucoup moins connue, mais pourtant largement répandue, car le GPS est une référence horaire précise partout dans le monde. En parallèle, les satellites de télécommunication permettent le partage des informations et la transmission des ordres en continu, en tout lieu et en toute confidentialité. Ils sont les porteurs, les supports de cette boucle OODA. Donc, en tant que tels, ils ne font rien de particulier, mais ils permettent en revanche une diffusion la plus rapide possible des informations recueillies au plus près sur le théâtre, leur diffusion vers les acteurs et les décideurs, que ce soit également dans les PC de commandement ou en métropole, et un renvoi des directives vers les combattants. Un œil sur la Terre, mais aussi bien au-delà de l'atmosphère. Au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, la division surveillance de l'espace est continuellement en alerte. La France se positionne comme leader en Europe en termes de surveillance de l'espace. Et cela principalement grâce au système GRAVE, qui constitue vraiment l'épine dorsale de notre système de surveillance de l'espace. Pour les forces armées, par exemple, nous sommes en mesure de les avertir du survol de satellites qui pourraient être hostiles, donc des satellites d'écoute, des satellites d'observation. Nous pouvons également avertir les armées du prochain passage de nos propres satellites sur une zone afin de contribuer à la planification d'une opération. L'espace est aussi un domaine de recherche permanent.
Il y a de nouveaux défis qui s'annoncent pour la DGA. Il y a l'anticipation, la communication, toujours avec les programmes Syracuse, l'observation donc avec MUSIS, et puis l'alerte avec des programmes qui s'annoncent pour le futur, et puis l'écoute également avec le programme CERES qui s'annonce pour ces deux-là à l'horizon 2020. L'aventure spatiale n'est donc pas prête de s'arrêter pour les forces armées. Sur un bâtiment de la Marine nationale, il y a bien sûr la passerelle, le central opération, mais il y a aussi et surtout les cuisines. Ici, 4 personnes s'activent pour préparer les repas de l'ensemble de l'équipage, en plus du boulanger. 70 baguettes et une cinquantaine de pains sont confectionnés tous les jours et attention, on va goûter. Maintenant, je vous emmène au Centre national d'entraînement commando à Collioure pour une découverte du monde de la garde rapprochée au programme réactivité et sang-froid, de qualité indispensable pour les militaires qui escortent les autorités sur les théâtres d'opération. Regardez. Ouais, c'était un petit TED en fait qui vous a juste immobilisé le véhicule crevé. Ces hommes participent à la synthèse du stage Détachement d'accompagnement d'autorité. Créé par le Centre national d'entraînement commando en 2005, il est destiné à des groupes d'une dizaine de personnels de l'armée de terre en partance pour un théâtre d'opération. Sur place, ces militaires triés sur le volet auront pour mission d'accompagner et de protéger un chef de corps, un représentant français ou VIP de passage dans ses déplacements. Après l'action, place au débriefing. Vous avez décidé de partir, de sauver le VP, bon, on n'attend pas. Donc le petit arrêt qu'on a fait était peut-être pas forcément utile, hein, on augmentait le risque. Cette synthèse, à Collioure, permet aux stagiaires de restituer les savoir-faire qu'ils ont appris pendant leurs 2 premières semaines d'instruction. Élaboration de fiches d'itinéraire, fouilles de bâtiments, procédures de débarquement et d'embarquement de véhicules, ou encore tir avec armes de poing, d'épaule et fusils mitrailleurs. Premier point que j'ai retenu, c'est déjà la coordination au niveau des déplacements, que ce soit pour la sécurisation lorsqu'on arrive sur un point particulier. On voit au fur et à mesure de l'évolution du stage qu'ils commencent à comprendre et à bien saisir leur mission, hein, qui est vraiment de protéger l'autorité tout en lui permettant de faire ce qu'il a à faire, les missions, ainsi de suite. À chaque sortie, une véritable bulle de protection est mise en place autour de l'autorité. Être calme, polyvalent et autonome, autant de qualités que ces militaires doivent posséder pour être capables de réagir rapidement. Ce stage fait partie intégrante de la mise en condition opérationnelle de ces hommes. Au SNEC, ils ont obtenu les bases de la protection rapprochée et vont ensuite devoir s'entraîner ensemble jusqu'au dernier moment. Saint-Nazaire, 3 mètres 80. 3 mètres. Toujours sur le Chevalier Paul, le bâtiment navigue actuellement sur la Loire. Bonjour commandant. Bonjour. Alors on l'a vu tout au long de ce numéro, ce bâtiment est un bâtiment moderne à la pointe du progrès, mais je dirais que c'est aussi une histoire d'homme. Oui, tout à fait. Et nous l'avons vécu de manière exceptionnelle cette année, où l'équipage a basculé de la préparation technique du bâtiment avant son admission au service actif, aux opérations Harmattan, donc au combat, en faisant preuve d'une grande disponibilité et d'un engagement tout à fait exceptionnel pour servir au mieux de leur efficacité nos systèmes très modernes. Et là, nous approchons de la ville de Nantes, la ville marraine de la frégate. Que représente ce parrainage pour vous? 2 mots, connaissance, reconnaissance, connaissance mutuelle bien sûr, parce que nous naviguons loin et c'est pour nous toujours un grand plaisir, une grande joie de partager avec la population ce que nous faisons. Et reconnaissance parce que c'est important, nos marins en ont besoin, reconnaissance de la nation pour leur disponibilité, leur engagement, ils l'ont montré cet été, ils y sont très attachés. Donc voilà, on est au cœur du lien armée-nation auquel nous tenons beaucoup. Merci commandant et merci pour votre accueil. Et nous, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro